Ce matin, on discutait avec Mika, puis on se disait, mais finalement, y a-t-il besoin de paroles pour parler de Dieu ? Juste sa présence devrait nous suffire. De sentir sa présence et sa vie en nous. Et en pensant à ce temps de ce matin, le Seigneur m'avait parlé de différentes choses. Et puis, finalement, voilà, c'est quelque chose de différent que je vais vous apporter. Et je me disais, on reçoit beaucoup de choses de la part de Dieu, beaucoup de paroles, on est nourri de plein de paroles. Et finalement, ce qui compte, c'est aussi de les garder et de s'en nourrir, de la mâcher, de se rappeler ce que Dieu veut faire. Et voilà, je ne suis pas toujours là le dimanche parce que je travaille et j'ai écouté, dimanche j'étais aussi avec les enfants, les différents messages. Et je voulais revenir sur des choses que le Seigneur nous a dit. Ça va, ça ne résonne pas trop ? Est-ce que ça... Non ? Ça ne vous gêne pas ? C'est les chaises, bon, alors ça va si c'est les chaises. Sur ce que le Seigneur nous a dit à travers Paula, il y a eu Régis, il y a eu aussi Yves, mais voilà. Et le Seigneur, il nous a parlé de la relation qu'on a avec lui, de l'intimité, de passer du temps dans sa présence. Et il y a une parole qui m'a touchée, je crois que c'est Régis qui nous l'a donnée, c'est la parole que tu connais de Dieu qui te révèle qui il est. Et en fait, on peut lire plein de choses de la parole, mais quand il y a la parole Réma, celle qui fait qu'on connaît Dieu parce qu'il nous impacte, et ben là, on sait qui il est. On a parlé du chemin qui est étroit et resserré. Et aussi, on a dit, on est responsable de ce qui se passe en nous. Et ça, c'est une grande responsabilité. Parce qu'il y a les circonstances de la vie, il y a nos choix, et ce qui se passe en nous, on est responsable de ce qui se passe en nous. Il y a ce verset aussi, veillant sur notre cœur, qui a été donné ces derniers dimanches. Et ce que nous rappelait Paula, et c'est le grand défi, tout ce que mérite Dieu, c'est la première place. Voilà. Et je l'ai renoté parce que j'ai dit, ouah, Seigneur, la première place. Tu veux rien moins que la première place. Et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire pour chacun d'entre nous le mettre à la première place ? Ça, c'est entre lui et nous. Et Paula nous a parlé aussi de Salomon, qui était plein de sagesse, qui a construit le temple, mais qui a désobéi, qui s'est écarté petit à petit. Et les idoles ont pris petit à petit de la place dans sa vie, à cause de ses femmes, de ses concubines. Et j'ai lu cette semaine une phrase qui m'a touchée. On a parlé de la seigneurie de Jésus. Et il est le Seigneur de tout, ou il n'est pas le Seigneur du tout. Et je me suis dit, c'est vrai Seigneur, que je ne peux pas dire que tu es Seigneur si tu n'es pas le Seigneur de tout dans ma vie. Et ça, c'est un défi. Parce que, en fait, je proclame que tu es Seigneur, mais je ne t'accorde pas la place de Seigneur. Et je dis, waouh, Seigneur, comme j'ai besoin de ton aide pour entrer là-dedans. Parce que j'ai conscience qu'il y a des parties de ma vie où tu n'es pas encore le Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Et je disais, Seigneur, on a besoin d'être renouvelé dans ton Saint-Esprit, d'être touché à nouveau pour persévérer, pour continuer la marche. Et c'est ce que Dieu aime faire avec nous. Nous renouveler, nous parler et continuer la marche avec nous et nous avec lui. Et je pensais à la foi et je me disais, Seigneur, mais la foi, c'est un mystère. C'est un mystère d'être là ce matin, aujourd'hui, tel qu'on est dans ce monde naturel, visible, humain, matériel, et de parler du mystère de la croix, de Jésus qui est mort pour nous, de la mort et de la résurrection du Seigneur qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, mais qui est là. Et je dis, Saint-Esprit, viens nous toucher, nous renouveler dans cette espérance de la foi, viens toucher nos intelligences pour que
ça transcende tout ce qu'on est. Il n'y a que toi qui peux le faire. Je repensais aussi au fleuve, parce qu'on a parlé du fleuve. Et je me disais, mais Seigneur, c'est sûr, on se dit, faut y aller. Et ça, c'est quelque chose que nous, on peut faire, c'est de nous abandonner. Et ce matin, le défi, c'était de mettre en pratique la danse qu'on a pratiquée hier. Et ça, c'est une façon de s'abandonner. Parce que, voilà. Et même Laurence, elle nous disait hier, elle pourtant qui danse, et qui est une danseuse aussi professionnelle, elle dit, quand elle est dans le culte, des fois, elle est complètement bloquée, elle se dit, je suis fatiguée et tout. Et c'est un ordre qu'elle doit donner à son corps de dire, Seigneur, je viens te louer, quoi. J'y vais, je m'abandonne à toi, je vais me perdre en toi et je vais te laisser agir en moi. Alors, je voulais vous parler de... J'ai une petite anecdote. Je voulais vous parler de mes poules, nos poules. Voilà, on a deux poules à la maison. Et en fait, on en avait... Je me suis trompée, j'ai dit à Simon que c'était la dernière image. Alors, je les ai prises en photo ce matin, au réveil. Donc, avant, on en avait 3. Et on n'en a plus que 2. Et voilà, il y en a une qui pond plus. Alors, on essaye de compter les œufs. On se dit un jour, on en aura peut-être 2 le matin. Et on pourra se dire, les 2 ont pondu. Mais pour le moment, il y a un œuf par jour, voire des fois pas 2. Là, ça fait 2 jours qu'il n'y en a pas. Et je pense à ces poules et je me dis, mais comment ça se fait qu'il y en a une qui ne pond pas? Alors, est-ce qu'elle est malade? Alors, c'est la grise qui ne pond pas. J'ai dit, est-ce qu'elle a eu peur? Parce qu'il y avait une blanche qui a été tuée une nuit et je me suis dit, peut-être ça l'a saisie et maintenant elle ne pond plus, elle est bloquée. Est-ce qu'elle est fatiguée, malade? Elle a la crête qui est un peu noire et c'est vrai qu'elle s'est prise dans des ronces un temps puis elle saignait. Et je pensais à ces poules et le Seigneur, il me parlait aussi de la stérilité des fois de nos vies. Et je disais, Seigneur, tu vois, des fois peut-être qu'on est stérile, mais est-ce qu'on est malade? Est-ce qu'on est fatigué? Qu'est-ce qui se passe avec nos vies? Et je pensais à ce verset qui dit « Garde ton cœur et Seigneur, sonde-moi et regarde aussi si je suis sur une mauvaise voie, s'il y a des ronces qui m'ont blessée. Quelle part je peux prendre pour m'avancer, pour à nouveau ne plus être stérile ?» Et il y a autre chose qui peut produire la stérilité. On en a parlé hier. Quand David a dansé devant l'arche avec toute sa ferveur, tout son amour pour Dieu, qu'il a enlevé ses habits royaux et qu'il s'est mis à nu aux yeux du peuple sans faire d'égard à ce qu'on allait penser de lui. Michal, sa femme, elle a ri. Elle s'est moquée. Elle s'est moquée de ce que faisait David devant l'Éternel, devant l'arche. Et elle est devenue stérile. Et ça m'a touchée. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi il y a encore des zones de stérilité des fois dans ma vie? Est-ce que j'ai ri? J'ai ri de ce que tu faisais dans la vie des autres. Est-ce que j'ai jugé par mon regard? Voilà. Et voilà, je vous laisse cette image des poules qui pondent plus. Et j'avais aussi cette autre pensée que je voulais vous partager. Cette semaine, le Seigneur, il me disait, je veux manger les fruits de mon verger. Et j'ai repensé à cette histoire du figuier que vous connaissez, où le Seigneur, il veut manger des figues. Je me suis dit, il devait aimer les figues, parce que vraiment, il avait envie de manger ses figues. Et le figuier, il n'avait pas de fruits. Et le Seigneur a maudit ce figuier. Et je me disais, mais c'est vrai, Seigneur, tu es en droit de manger les fruits de ton verger. Et alors pareil, dans le jardin, on a un cerisier. Alors on a eu beaucoup de pluie ces derniers temps. Alors il est très vert, il y a beaucoup de feuilles. Et il y a aussi beaucoup de cerises. Donc les cerises, elles sont importantes, elles ne sont pas très grosses encore et elles sont toutes vertes parce qu'il n'y a pas eu de soleil. C'est un cerisier tardif qui donne ses fruits sur l'arrière-saison. Et je discutais avec
un vendeur de fruits et de légumes, et il me disait, bah oui, après les fraises, il y a les cerises, mais elles ne sont pas mûres parce qu'il n'y a pas eu de soleil. Et quand je regardais ce cerisier, je me disais, purée, tous ces fruits, mais ça doit être fatigant de porter tous ces fruits. Je dis, est-ce qu'il n'est pas usé cette année? Mika, des fois, il fait des tailles. Je dis, mais il ne va plus rien pousser. Toutes les branches, elles sont toutes à la fin de l'hiver, il n'y a plus rien. Et je me dis, bah si, il est redémarré, il a à nouveau des feuilles, il a à nouveau des fruits. Et j'avais cette pensée que, en fait, le cerisier, il est fait pour produire des cerises. Donc, ça ne le fatigue pas de produire des cerises. Il a été créé pour ça, il est fait pour ça. Et je pense qu'on a été créé à l'image de Dieu. On est appelé à vivre dans sa présence, à le connaître et à porter du fruit pour lui. Et c'est pas fatigant, c'est pas dur. Et en fait, qu'est-ce qui fait que des fois, on porte pas de fruits? Je disais, Seigneur, pourquoi tu veux manger les fruits de ton verger? Peut-être tu te promènes dans ton verger, puis tu dis, mais il n'y a aucun fruit à manger, ou il y en a peu, ou ils sont véreux. Et en fait, je me dis, c'est dans cette relation et cette intimité avec lui. Et c'est lui qui nous donne de porter du fruit. Il n'y a pas d'œuvre à faire, c'est pas quelque chose de dur. En fait, si on est connecté comme les sarments sont sur la vigne, la sève, elle monte et le fruit, il vient naturellement. Et je me disais, mais oui, le cerisier, il est fait pour produire des fruits. Et nous sommes là pour manifester sa gloire et porter du fruit. Et je me disais, mais Seigneur, on ne peut pas porter de fruits sans toi, mais qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que je connais vraiment de toi? Tu es tellement grand, vaste, puissant. Peut-être je te mets des fois dans une petite boîte, je limite qui je sais de toi, ce que tu es. Et il y a un passage cette semaine qui m'a touchée. C'est le passage qui parle du temple, quand Jésus il va dans le temple et il chasse les marchands dans le temple. Et cette parole, en fait, elle est d'abord dans le psaume 69, les versets 6 à 10, où il est parlé du Seigneur. Alors, on peut peut-être le lire, voilà. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Et on parle de Jésus là, il est question de lui. Car le zèle de ta maison me dévore et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Et je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Et le Seigneur, donc dans ce passage où il a chassé les marchands du temple, alors ce passage il est, je ne sais plus si je l'ai noté, mais bon, vous le retrouverez. Il est dans Jean 2, versets 13 à 25. Au verset 17, il est dit, « Ses disciples se souviennent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Et donc, ils ont dit, « Ah mais oui, c'est dans le psaume 69 ce que Jésus est en train de faire, « Le zèle de ta maison me dévore. » Et je me disais, mais de quelle maison s'agit-il? Parce qu'il a expliqué, il a dit, si vous détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Et il disait, mais n'importe quoi, personne ne peut faire ça. Et le Seigneur, il parlait de son propre corps. Et l'Église, c'est aussi son corps. Donc le Seigneur est le temple, il est habité par le Saint-Esprit, il est Dieu, mais son Église est aussi son corps. Et nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Et je pensais à ce zèle de Dieu qui le dévore. Et je me disais, ce zèle, il est aussi pour chacune de nos vies. Le Seigneur, il est dévoré par l'amour qu'il porte à chacun d'entre nous. Et je réalisais que je réalisais pas combien
le Seigneur est dévoré par cet amour ardent qu'il a pour chacun d'entre nous, pour son Église, mais pour chacun d'entre nous. Et quand il dit le zèle de ta maison, et cette maison, c'est nous. Et il nous appelle à être habités par sa présence et il désire cette présence de son esprit en nous. Et c'est un Dieu jaloux. Alors j'ai regardé zélé. Alors zélé, c'est montrer un vif empressement, voire une ardeur excessive. C'est même dans le dictionnaire, presque être zélé, c'est négatif, quoi. C'est presque trop, être zélé. Et Jésus était zélé. Et c'est être actif, agissant, appliqué, ardent, attentif. Ça, c'est notre Dieu. Consciencieux, dévoué, fervent, sérieux. C'est le contraire d'être distrait, d'être fainéant, d'être inappliqué, d'être indolent, nonchalant, d'être paresseux. Et l'origine du mot zèle, en latin, c'est zélus, et le zèle, la racine, c'est jaloux. Dans le grec ancien aussi, zélos, c'est apparenté à jaloux. Et ça parle de cette jalousie qu'a Dieu pour sa maison. Et je me dis, mais ce n'est pas une jalousie qui nous étouffe, qui nous déchire. C'est tellement bon. Et en fait, c'est parce qu'il nous aime. Et hier, on parlait du langage du corps. Et c'est vrai que quand on dit tu es le Seigneur de tout, que je sois tout à toi, que tout en moi soit à toi, ben on réalise qu'il y a des dimensions de notre vie qui appartiennent pas vraiment à Dieu. Et c'est très visible dans la louange parce qu'on loue des fois Dieu par la bouche, par l'intellect. Mais c'est vrai qu'on a du mal à mettre notre corps en action pour louer Dieu. C'est plus difficile de joindre. Et je pense que ça va de pair aussi avec l'obéissance dans la vie de tous les jours. Parce que, par exemple, le groupe Allaire, ils proclament, ils vont vers les gens. Et au boulot ou dans la rue ou quand je suis, Christ est Seigneur en moi. Mais est-ce que ce que je dis et ce que je fais, ça proclame aussi ça ? Et on parlait des prophètes, et les prophètes, parfois, ce qu'ils proclamaient, ils le faisaient. Ils faisaient des trucs bizarres. On disait hier, des fois, dans la danse aussi, on fait des trucs bizarres, parce que Dieu nous donne de faire des trucs bizarres, mais parce que c'est inspiré du Saint-Esprit, et ça débloque aussi des choses dans le ciel. C'est comme des clés, comme quand on prie à haute voix. Et je pensais à Osée, qui a épousé, puis on en a parlé, je crois, ces derniers temps, une prostituée pour montrer combien Israël s'était détourné du Seigneur. Et il a été jusqu'à faire quelque chose de pratique pour parler de ce que Dieu faisait vis-à-vis d'Israël et comment Dieu aimait Israël. Et dans ce passage du chapitre 2 au verset 16, il parle aussi de l'amour de Dieu, de cet amour zélé de Dieu pour Israël et pour nous, ses enfants aussi. Et il dit, c'est pourquoi, voici en la séduisant, moi je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Et ça nous parle aussi encore de l'intimité avec Dieu. Et je me disais, Seigneur, mais pourquoi le désert ? Mais parce que dans le désert, en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut nous distraire de la présence de Dieu. Et je suis là, toute seule au milieu des pierres et du sable, qu'avec lui. Et là, l'Éternel, il peut parler à mon cœur. Et donc, l'Éternel dit, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Et ça parle aussi de la dimension de la connaissance qu'on a de Dieu. On a parlé du Dieu tout-puissant, du Seigneur, Seigneur de nos vies. Et là, c'était son maître, mais l'Éternel, celui qui est proche, celui que je connais, qui m'appelle par mon nom. Et le prénom d'Osée, ça signifie la délivrance, le salut. Et c'est ce que Jésus nous a apporté, le salut. Et par rapport à ça, je voulais dire, Dieu, il est juste, mais il est aussi plein d'amour. Et on peut dire, c'est un Dieu exigeant, mais dans son exigence, c'est lui qui est venu vers nous, c'est-à-dire qu'il a payé le prix fort pour nous sauver. Et je repensais encore à cette parole, mais qu'as-tu fait de ma croix ?
Et en fait, la croix, c'est tout. C'est tout ce qui nous permet aujourd'hui de nous approcher du Seigneur, de venir à sa table, de demander encore aujourd'hui, maintenant, pardon, de dire aujourd'hui c'est encore le jour du salut. C'est encore aujourd'hui où j'ai besoin d'être lavé, Seigneur, par ton sang. Et c'est encore aujourd'hui où je peux m'approcher parce que toi, tu t'es approché en premier. Et c'est encore aujourd'hui où je veux m'approcher de ta table et redire, je fais alliance avec toi pour toujours. Et cette alliance est éternelle. Et je peux compter sur ta fidélité. Si moi je suis infidèle, tu demeures fidèle. Si moi je me perds dans ce monde, toi tu me conduis au désert et tu désires encore parler à mon cœur. Et tu désires encore me séduire parce que tu es zélé et tu intercèdes jour et nuit pour nous. Et en fait, voilà, je voulais juste qu'on termine par ce temps aussi de Sainte Seine, de se dire Seigneur, parce que tu nous aimes de cet amour-là, nous aussi on désire nous approcher avec notre faible nature, avec peut-être ce qu'on est, mais toi tu vois au-delà de ce qu'on est, parce que tu as posé un regard sur nous, un regard bienveillant, et tu veux nous équiper. Et Saint-Esprit, on a besoin de toi, de ton renouvellement pour continuer la marche, jour après jour, et de ta grâce. Voilà, je vais prier. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ta présence. Seigneur, il y a peu de mots pour parler de toi. Seigneur, ce qu'on veut, c'est surtout ta présence dans nos vies. Ta présence et ton toucher, Seigneur. Parce que quand on est touché par toi, on ne repart jamais comme avant. Et Seigneur, ce matin, mon désir, c'est de m'approcher à nouveau de ta table, de la table de la réconciliation. Parce que toi, tu as pris l'opprobre, Seigneur, et tu as pris la coupe qui était la coupe de la malédiction pour que nous ayons la coupe de la délivrance, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour cette espérance. Fais-nous porteurs et ambassadeurs de cette bonne nouvelle encore aujourd'hui, Seigneur, et remplis-nous tout à nouveau de toi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.